J'ai le plaisir d'avoir à l'autre bout du fil nul autre que René Arsenault, député pour Madawaska-Restigouche. Bonjour René. Bonjour, M. Dubé, ça va bien? Ça va bien. Écoute, lorsqu'on regarde un peu les chiffres au niveau de la COVID, au niveau national, on peut peut-être s'apercevoir que la courbe commence à, justement, s'aplanir un tout petit peu, là. La courbe commence à s'aplanir, elle n'est pas encore plate, puis on est encore loin de la phase descendante, sans vouloir tomber dans le pessimisme. Je tomberais plutôt dans la prudence. Ne crions pas victoire trop rapidement, mais vraiment, on répond bien collectivement, comme le dit le premier ministre, puis comme le disent toutes les autorités gouvernementales à travers le Canada. Le salut et la conclusion de cette crise-là dépend individuellement de chacun des Canadiens, d'une action collective. Puis je pense qu'on est assez discipliné, puis on voit bien les résultats qui se produisent tout de suite. On répond bien, on peut se comparer à n'importe quel pays. Haut la main pour le Canada et chacune des provinces, particulièrement pour le Nouveau-Brunswick. On est chanceux au newbie, pour employer l'expression qu'on entend souvent. On est chanceux par notre éloignement des grands centres, d'être assez rural. Donc, il n'y a pas de métro ici, il n'y a pas de transport en commun. C'est pas comme à Montréal ou à Toronto. C'est ce qui explique un peu que dans ces grandes provinces-là, on connaît des cas beaucoup plus virulents puis en beaucoup plus grand nombre. En tout cas, bravo pour tout le monde, bravo pour la discipline. Ouais, parce qu'il faut peut-être le mentionner, 27 000 cas de confirmés, 8 200 quelques déjà justement guéris de cette maladie. On parle de 903 morts, quand même des chiffres. Si on se compare, on se console, on a seulement qu'à regarder nos voisins du Sud. On va prendre quelques instants, René, pour parler de quelques programmes qui a suscité beaucoup d'intérêt, beaucoup de gens qui posent des questions en ce qui concerne le programme pour les étudiants. Est-ce que tu pourrais nous éclairer là-dessus? Les programmes pour étudiants, dernière modification, ce sont les suivantes, c'est-à-dire qu'habituellement, les entreprises privées ou publiques qui reçoivent des projets étudiants ne reçoivent que 50% du financement de ce que ça coûte pour payer au salaire minimum, là, un étudiant. On a fait une modification et les subventions seront de 100%. Première chose. Ceux qui recevront des emplois étudiants, évidemment, quand on postule pour avoir des emplois étudiants, qu'on soit un organisme à but non lucratif, une association de sport, soccer exemple, ou la petite quincaillerie du coin, ou le garage, ou le petit resto du coin, on doit expliquer en faisant la demande quelles seront les tâches que l'on entend confier aux étudiants. Même si on a fait une demande, parce que ça se termine en février, les demandes en février, oui. Et même si on a fait une demande expliquant tâches X ou Y précisément, on pourra les modifier en réponse au COVID spécifiquement pour des services essentiels. Donc, on pourra rediriger les étudiants à faire peut-être une autre tâche que celle qui avait été demandée pour des projets, de sorte que ça puisse répondre à la crise du COVID et aux services essentiels. Donc, deux choses importantes, 100% du financement, même les organismes privés ou publics. Deuxième chose, on pourra peut-être faire vaquer les tâches de l'étudiant à autre chose que ce qui avait été préalablement demandé. Donc, les entreprises qui sont à l'écoute et qui n'ont pas appliqué pour justement le programme SEED qu'on appelait avant, c'est toujours le temps de le faire, là. Le programme SEED, je vais pas me confondre, mais le programme SEED, c'est le programme provincial. OK, d'accord. Moi, le programme fédéral, les demandes se terminaient le 28, ça commence toujours assez tôt, ça se terminait le 28 février. Il y aura probablement d'autres ouvertures parce qu'on est conscient que il y a des gens qui vont pas ouvrir leur commerce cet été. Mm-hmm. Donc, il y a des étudiants, il y a des organismes qui auraient, privés, publics ou à but non lucratif, qui auraient, théoriquement parlant, reçu des emplois étudiants puis qui n'ouvriront pas leurs portes. Donc, il y aura sûrement des étudiants qui pourront être relocalisés ailleurs. Ça fait qu'il se pourrait très bien qu'il y ait des organismes qui n'ont pas appliqué, qui peuvent le faire. Donc, tenez-vous aux aguets par rapport à cette information-là. OK. Maintenant, les prestations d'urgence, comment est-ce que ça va, René? Les prestations d'urgence, haut la main, chapeau à tous les travailleurs du secteur public qui se sont acharnés à faire rouler ce nouveau portail à partir du 6 avril. Ça a très bien répondu. Je pense qu'on doit friser, sinon même dépasser les 6 millions de demandes depuis le 15 mars, si on recule aussi loin que ça, mais depuis le 6 avril particulièrement. Si vous allez sur le site de canada.ca, d'abord et avant tout, je souligne encore une fois, comme je le fais chaque semaine, si vous voulez de l'information solide, la plus fiable, vous allez sur canada.ca. Toutes les réponses à vos questions sont là
par rapport aux mesures qu'a pris le gouvernement fédéral pour répondre au COVID. Donc, on nous dit sur ce site ce matin que ça va super bien, beaucoup de demandes, l'argent est rentré beaucoup plus tôt que prévu. Et il y a même des gens qui semblent avoir été payés en double ou avec plusieurs paiements. Donc, le site nous apprend encore ce matin. Si vous croyez avoir reçu de l'argent en trop, ne vous inquiétez pas, quelqu'un va vous appeler. Okay? Oui. Ce que je suis en train de vous dire, c'est utiliser cet argent-là avec prudence. Si vous pensez que vous avez été payé en double par erreur, ça peut s'expliquer par plusieurs raisons. Il y a des gens qui ont commencé par appliquer par le chômage après le 15 chômage après le 15 mars, et quand le portail a ouvert le 6 avril, ont appliqué à travers le portail aussi. Donc, ils ont peut-être reçu 2 sources de financement alors qu'une aurait suffi. Pas de panique. Mettez cet argent-là le trop payé de côté, quelqu'un vous appellera, mais on nous dit aussi sur le site, il se peut que vous ayez reçu le bon montant. Okay. Donc, l'information reste à venir là-dessus, mais ce qui est important, c'est que l'argent est entré. Préfère en avoir de trop, c'est un heureux problème, que de toujours attendre après son chèque. OK. René, petite dernière question. Quels ont été, on va prendre un mot en anglais, le feedback des diverses entreprises, notamment avec votre programme mis en place? Là? Je vous dirais que le programme, écoutez, moi, chaque jour, je suis en caucus national ou en discussion, vidéoconférence avec les chambres de commerce de partout en Atlantique, de par mes nouvelles tâches de secrétaire parlementaire de l'APK, si vous voulez, oui. La ministre Joly du Développement économique. Là. Donc, on est au fait, puis aussi dans ma circonscription, on fait des appels comme ça aléatoires avec nos entreprises. 99%, je dirais, haut la main, le test a été passé, on a répondu rapidement. Les gens sont contents des mesures. Maintenant, c'est toujours dans la mécanique, il faut la mettre en place. Il y a encore de l'information qui s'en vient là-dessus par rapport à l'aide aux entreprises. Mais si vous me permettez de faire une précision, 2 nouveaux changements importants pour la fameuse subvention de 75% des salaires. 2 modifications le week-end dernier là, qui se sont faites durant le week-end. Mm-hmm. Première chose, oui, les employeurs, s'il vous plaît, appelez vos employés, appelez-les. Vous allez obtenir une subvention de 75% des salaires de vos employés, de votre feuille de paie. Et vous n'avez pas l'obligation, contrairement à une fausse perception, de payer le 25% pour qualifier. On vous demande de le faire si l'entreprise tourne toujours, même si elle tourne un peu ou moindre. Première modification importante, la période du 15 avril au 15 mars au 11 avril, la réduction de revenus n'a qu'à être de 15%. Okay. Vous vous souvenez que c'était 30% de perte de revenus pour pouvoir qualifier, oui. Mais pour la première période, donc du 15 mars au 11 avril, cette réduction approuvée n'a qu'à être de 15%, et ça s'explique parce que les entreprises nous disaient que ça commençait à chauffer seulement qu'au mois de mars avec cette histoire de COVID. Donc, les diminutions de salaire ou de revenus ont commencé à se voir en début mars, mi-mars. Mm-hmm. Donc, 30%, c'était un peu trop flagrant pour le mois de mars. Voilà, 15 mars pour la période 15% pour la période du 15 mars au 11 avril. Les périodes qui suivent jusqu'au mois de juin, 30% de pertes qu'il faut prouver. Deuxième chose importante, comment prouve-t-on les pertes? Il faut avoir une perte de revenus caisse, si vous voulez. Mm-hmm. Alors, la réplique de nos chambres de commerce, de nos entreprises, tout ça à travers le pays, était la suivante. Il y a des organismes, il y a des entreprises qui facturent à un jour donné et qui ne sont payés que 60 jours plus tard. Et c'est commun. On n'a qu'à penser à nos contracteurs, on n'a qu'à penser à nos professionnels. Moi, qui étais avocat avant, je le sais très bien, on pouvait être payé 90 jours, même 2 mois après une facturation. Donc, il y aura 2 façons de faire la comptabilité pour prouver cette perte de 15% dans la première période et de 30% pour les périodes qui suivent. Donc, si je m'exprime en René Arsenault qui n'est pas comptable, là, comptabilité caisse. OK. Comparez votre caisse, mettons, au 15 mars, pour la période du 15 mars avec celle du mois de 2019, ou comptabilité de facturation. On pense aux hôtels, par exemple, il y a des bookings qui se font. Ils se font, ils sont payés quand les gens viennent. Alors, vous avez 2 possibilités de faire vos comparaisons. Soit comptabilité caisse, qui rentre dans vos revenus immédiatement, ou votre facturation. Mais quand on choisit une ou l'autre méthode,
c'est la même pour le reste des 12 semaines possibles de financement, de subvention de 75% du salaire. OK. Donc, ça a changé. Donc, on vient de répondre. Il y avait plein d'entreprises qui tombaient dans les cracks. On vient de répondre à, je dirais, 90% et même plus de toutes les entreprises. Donc, René Arsenault, en terminant, on rappelle encore une fois l'adresse à savoir pour avoir toutes les informations, toutes les nouveautés qui apparaissent là-dessus, c'est bien sûr canada.ca. Absolument, s'il vous plaît. Et il n'y a pas d'excuses. Je connais pas ça, l'Internet. Mes parents ont 82 ans. En raison du COVID, ils manipulent l'iPad comme un ado de 14 ans, tous les deux. Fait que quand j'entends quelqu'un me dire « Ouais, moi, je connais pas ça, qui ont 40, 50, 60 ans », je suis un petit peu sceptique maintenant. Donc, allez-y, canada.ca, on a le temps. Pour ceux qui sont à la maison, qui sont confinés, c'est incroyable. L'information change à tous les jours, à toutes les heures, en raison de l'évolution de cette crise du COVID. C'est la meilleure information. S'il vous plaît, retirez-vous des Facebook comme information. Oui. Par rapport parce que ce que je lis, c'est incroyable. Il y en a des bonnes, mais il y en a des terribles. Canada.ca, c'est le poteau d'information, c'est du ciment par rapport à ce que le gouvernement du Canada peut vous donner comme info. René Arsenault, merci beaucoup, puis bon confinement. Bon confinement à tout le monde. Continuons ensemble notre discipline, puis je pense qu'on va en sortir plus vite que plus tard.